Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du match entre le Barça et Benfica. Match qui vient de se terminer à l'instant. Qualification du Barça. Une première mi-temps masterclass et une deuxième mi-temps un peu plus en gestion. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Une masterclass de la part de Lamine Yamal. Franchement, il a été incroyable. Le mal qu'il a fait à Benfica, c'était juste incroyable. Regardez juste les buts et attrapez, regardez, écoutez. Tous ceux qui critiquaient Lamine Yamal en disant que c'était un joueur égoïste, ceci, cela, mais regardez ce qu'il nous fait à 17 ans. C'est juste incroyable en fait. En phase à élimination directe, Lamine Yamal, c'est un crack qu'il faut protéger. C'est pas normal que la communauté Barça le critique. Et encore une fois, un match masterclass de la part de Rafinha, qui finit pas de marquer face à Benfica. Je sais pas ce que Benfica a fait à Rafinha, mais là, ça fait combien de buts? Ça fait 5 buts en 3 matchs. C'est juste incroyable. Voilà, un match qui s'est joué sur la première mi-temps. Franchement, la première mi-temps du Barça en termes de match, ils ont répondu présent dès le début. Dès le début, une pression de fou. Et Lewandowski, va falloir en parler. Lewandowski, ça devient très très compliqué. Les occasions qu'il nous rate, le match catastrophique qu'il nous fait encore une fois, ça devient de plus en plus dur. Là, je me demande comment on va pouvoir faire sur les prochains matchs, s'il joue à ce niveau-là. Après, apparemment, contre Osasuna, il était pas titulaire parce qu'il ressentait une gêne. Mais j'ai envie de te dire, tonton, si t'es fatigué, il faut rester sur le banc. Parce que là, des erreurs comme ça, des ratés comme ça peut nous coûter une occasion. Franchement, il a raté 3 grosses. Des ratés comme ça, là, ça peut nous coûter une qualification. Il a raté 3 grosses occasions. Franchement, c'est pas sérieux pour un joueur aussi expérimenté que lui. Il était lent, les contrôles, c'était compliqué. Il tue le jeu du Barça. Franchement, je commence à... c'est compliqué avec Lewandowski. Dans la construction, c'est trop compliqué. On sait que c'est un 9 d'élite, mais même ça, il est en train de le perdre. Même quand tu lui donnes le ballon, quand tu lui donnes des bons ballons, même dans ces situations-là, ça devient compliqué pour Lewandowski. C'est vraiment le point noir du match. Franchement, sinon tous les autres joueurs, ils ont très très bien joué, mais Lewandowski, il va falloir qu'il se réveille. S'il est vraiment fatigué, j'espère que la trêve internationale qui va arriver là, à la fin de la semaine, ça va lui faire du bien. J'espère qu'il va pouvoir se reposer et puis même changer d'air, parce que là vraiment, le niveau de Lewandowski, moi j'ai toujours eu du mal avec des joueurs qui commencent fort les saisons, font des débuts de saison de fou, mais quand ça devient le plus important, février, mars, tu les vois pas. C'est vraiment le genre de joueur qui m'énerve le plus. Ça m'énerve d'un plus haut point. Moi, je préfère qu'il marque moins de buts en début de saison, qu'il monte en puissance tranquillement. Et là, dès qu'on a besoin de lui, il devient efficace. Il a marqué combien de buts en début de saison? Là, dès qu'on a besoin, il est pas là. Il est pas là. C'est son niveau. Franchement, j'ai même préféré le match dernier face à Benfica à 10 plutôt que le match d'aujourd'hui, Moi, va falloir trouver une solution parce que dans les gros matchs, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Mais bon, écoutez, on verra. Là, on profite de la qualification et on verra ce que ça va donner. Est-ce que ça sera Dortmund? Est-ce que ça sera Lille? On saura ça très très bientôt. De Jong, j'ai bien aimé son match. De Jong, j'aime bien sa complémentarité avec Pedri. Comment il dicte le tempo, franchement, j'aime beaucoup. Après, j'attends de voir face à une équipe qui presse de fou. Ça, je pense que si on se qualifie en demi-finale, ce qui va arriver, ce soit Inter ou Bayern. C'est là pour moi que ça sera le gros test. Mais j'aime beaucoup son match. J'aime bien ce qu'il apporte au milieu de terrain, beaucoup de stabilité, sa complémentarité aussi avec De Jong. Franchement, j'aime beaucoup. Par contre, le match d'Olmo aussi, c'est le deuxième moins bon joueur, franchement. Olmo, son match, il était compliqué. Après Olmo, j'allais de vous dire, Olmo, on va laisser du temps oui, mais surtout, apparemment, il était très proche du médecin. Donc, on va pas lui en tenir rigueur sur ce match-là. Et puis, Olmo, il a pas beaucoup de continuité, quoi. J'attends de voir avec l'enchaînement des matchs. Mais c'est vrai que là, son match, il était pas incroyable. Il a fait quelques actions. Bah après, voilà. Après, la différence entre Olmo et Lewandowski, c'est que Olmo, il ne tue pas les actions, quoi. Il a fait quelques actions, des remises et tout. Ça reste Olmo, Techniquement, c'est propre. Mais on l'a pas assez vu. Et c'est un peu dommage. Sinon, en défense, franchement, c'était carré, Araujo, il a fait son match, On sait comment il joue, Pavlidis, il a pas existé. Araujo, il a fait son match.
Baldé, offensivement, c'était intéressant, mais on sait que défensivement, le dos de Baldé, là, franchement, les ballons dans son dos, c'est toujours compliqué. Mais voilà, après, sinon, rien à signaler, hein. Le Barça, il était nettement supérieur à Benfica. On devait leur montrer. En fait, il fallait ce match-là pour leur montrer, écoutez, les gars, il y a eu 2 matchs où il y a des situations qui ont fait que il y avait à peu près jeu égal, mais on devait leur montrer qu'on était largement supérieur à eux. Et là, ça s'est senti, hein, dans ce match-là. Franchement, c'est le Barça, il voulait vraiment appuyer sur les joueurs. Il voulait vraiment marcher sur Benfica. On aurait pu et c'est surtout Lewandowski, il était efficace. On aurait pu marquer beaucoup plus de buts. Mais bon, on prend, belle victoire. Les joueurs, ils sont pas trop fatigués. Ils ont rendu hommage au docteur. Franchement, très bel hommage, hein. Avec cette victoire aussi en début de match. Très bel hommage. Très belle façon aussi de lui rendre hommage. Et maintenant, voilà, qu'il se repose. On attend le match face à l'Atlético. Et j'oublie qui? Est-ce que j'oublie quelqu'un? Non, je pense que c'est bon. Après, voilà, après Chesney, par contre, son match, il était moins bon. Voilà, après son match dernier face à Benfica, il était vraiment exceptionnel. C'était un match de dingue. Là, son match, il était un peu moins bon. Mais voilà, après, rien à signaler, hein. Benfica, ça n'a pas existé. On va pas s'attarder plus longtemps, hein. Et voilà. Bon, on va se laisser sur ces paroles, hein. Belle victoire du Barça, qualification. On attend de voir maintenant si c'est Lille ou si c'est Dortmund. J'aimerais bien quand même que ce soit Lille. J'aimerais bien que ce soit Lille. Voilà, club français, ils atteignent les quarts de finale. Bon, après club français, qu'on les tape en quart de finale, quoi. Mais j'aimerais bien quand même que ce soit Lille qui se qualifie face à Dortmund, quoique pour Serhou Guirassy aussi. Mais non, j'aimerais bien quand même que ce soit Lille. Mais peu importe, faudra les battre. Tout simplement, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà les gars, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, c'est super important. Lâchez un petit like aussi, à partager la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.